j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler couverture de roman. Je vous rappelle juste que j'ai déjà fait une vidéo sur la couverture dans laquelle je donnais des conseils pour réussir la première de couverture. Aujourd'hui on va changer un petit peu et du coup on va parler de la quatrième de couverture, c'est-à-dire l'arrière du livre. Il faut savoir que la quatrième de couverture est très importante. Alors, petite précision avant de commencer, il y a des personnes qui disent quatrième de couverture dans certains articles par exemple, ou dans certaines vidéos, en parlant uniquement du résumé. Moi aujourd'hui je vais vous parler de la quatrième de couverture, c'est-à-dire dans son ensemble, puisque la quatrième de couverture c'est toute la couverture arrière du livre. Donc il faut savoir que la quatrième de couverture elle est déterminante aussi dans l'achat d'un livre. Si vous vendez par exemple en librairie, en salon, pourquoi pas, parce que les gens, ce qu'ils font, c'est qu'en général, ils sont attirés par la première de couverture, donc c'est la première chose qui les attire, avec le titre du coup qui fait partie de la première de couverture. Et s'ils sont intrigués ou intéressés, ce qu'ils vont faire, et vous n'avez qu'à regarder les gens dans un rayon en librairie, ou peut-être regarder ce que vous faites vous-même quand vous cherchez un livre, ce que vous faites, c'est que vous êtes attiré par la couverture, vous prenez le livre en main, et hop, vous le retournez pour lire le résumé. Donc la quatrième de couverture, l'arrière du livre, participe aussi à l'achat du livre et peut vraiment déclencher un coup de cœur. Moi je sais que en général je suis attirée par la couverture, du coup je vais regarder la couverture. Comme tout le monde, je vais tourner pour lire du coup l'arrière, donc déjà l'ensemble est important, il faut que ce soit clair, il faut qu'on arrive bien à lire, etc. Et le résumé est déterminant au sens où moi je sais que je lis les 2-3 premières lignes et si j'accroche pas, je vais pas plus loin. Je peux pas me forcer en fait, j'arrive pas à aller plus loin. Par contre, si ça m'intrigue, si j'accroche, si le début me plaît bien, si je suis intéressée par les personnages dès le début, je vais lire le résumé en entier. Mais du coup, la quatrième est tout aussi importante que la première, puisque autant c'est la première de couverture qui va attirer le regard du lecteur, autant la quatrième peut vraiment déclencher l'achat et donc déclencher la vente de votre livre. Évidemment, là où c'est un petit peu différent, c'est pour les auteurs indépendants qui ne vendent qu'en ligne. Parce que, vous le savez, quand vous vendez par exemple sur une plateforme comme Amazon, c'est la première de couverture qui est en façade, on va dire, hein, celle qu'on voit. La quatrième de couverture en tant que telle, on ne la voit pas. Alors vous pouvez la voir si vous allez sur le livre broché et que vous faites défiler l'image, il y a la quatrième de couverture. Mais disons que ça n'a pas le même impact que quand on vend en présentiel, en physique, par exemple dans une librairie. Mais dans tous les cas, c'est important de savoir quoi mettre sur la quatrième de couverture parce que vous allez forcément avoir des gens qui vont vous commander des exemplaires brochés en direct et c'est important d'avoir un livre professionnel hein, qui présente bien de tous les côtés. Alors sachez qu'il est très important que votre quatrième de couverture soit claire et précise. Ça veut dire qu'en un coup d'œil, le lecteur doit pouvoir trouver le résumé, votre nom, le titre du livre. Il faut que le résumé soit suffisamment aéré, qu'il soit écrit assez gros, mais pas trop gros non plus. Il faut qu'il soit bien aligné. Il ne faut pas par exemple que ça déborde trop sur le côté, il ne faut pas que ce soit un pavé sans interligne, tout serré qu'on n'arrive pas à lire. Bref, il faut que la couverture soit vraiment très claire, agréable à lire, aérée, et que le lecteur ait envie en fait d'en savoir plus et de découvrir votre quatrième de couverture parce que si elle n'est pas claire ou pas assez lisible, il va juste reposer le livre et ne pas avoir envie du tout de la découvrir. Sur la quatrième de couverture, il y a ensuite des informations qu'il faut indiquer. La première chose, c'est l'ISBN. Donc l'ISBN, c'est un numéro d'identification en fait de votre livre qui doit apparaître sur votre quatrième de couverture et qui doit aussi apparaître à l'intérieur de votre livre. Alors par exemple, sur mon premier roman, je l'avais indiqué ici et il est aussi indiqué au niveau du code barre. Sur le dernier roman, j'ai arrêté de l'indiquer en fait sur le côté, vu qu'il est déjà inscrit au niveau du code barre, donc je me suis dit qu'il n'était pas nécessaire de le mettre 2 fois et qu'une seule fois suffisait, mais par contre il faut qu'il soit indiqué, et en général il est aussi à l'intérieur de votre livre, derrière la page de titre. Pour l'ISBN, il y a 2 solutions. Soit vous avez vos propres numéros d'identification, que vous devez demander à la FNIL, je vous mettrai le lien d'un article que j'ai écrit il y a un petit moment, pour vous expliquer la procédure pour demander un ISBN. Sinon, sur certaines plateformes, par exemple sur Amazon, je ne sais pas comment ça se passe sur les autres plateformes, mais en tout cas sur Amazon c'est le cas, vous pouvez ne pas mettre d'ISBN, en fait Amazon vous en fournit un. Attention par contre, il me semble que du coup, vous ne pouvez vendre vos livres avec ce numéro que sur Amazon et que vous ne pouvez peut-être pas les vendre ailleurs. À vérifier, parce que c'est pas mon cas, du coup je ne suis pas sûre à 100%. Si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à l'ajouter en commentaire.
Par contre, si vous avez vos propres ISBN, du coup, vous pouvez vendre ensuite vos livres où vous voulez, ça y a pas de souci. Personnellement, depuis le début, je demande mes propres numéros d'identification et je ne passe pas par les plateformes. J'ai mes numéros personnels, on va dire. Ensuite, sur la quatrième de couverture, évidemment, il doit y avoir le code barre. Donc ça, je vous l'ai déjà montré. Il y a deux solutions. Soit vous passez par une plateforme qui génère elle-même le code barre. C'est par exemple ce que je fais moi pour mes livres. Donc ça, c'est le code barre d'Amazon. Soit vous passez par un site qui génère un code barre. C'est super simple, hein. Vous notez votre numéro ISBN et puis ensuite il vous génère un code barre et puis c'est vous qui le collez sur votre couverture, c'est vraiment au choix. Je vous mettrai le lien d'un site qui génère des codes barres en barre d'infos de la vidéo. Ensuite, autre information à indiquer sur votre couverture, c'est le prix TTC de votre livre, donc le prix doit obligatoirement apparaître, même si c'est en tout petit, donc à côté de votre code barre. Sachez aussi que j'ai écrit un article sur Rêve d'auteur que je vous mettrai aussi en barre d'infos sur le prix du livre. Voilà, comment fixer le prix de son livre, que ce soit en numérique ou en brochet. En tout cas, sur la couverture, vous devez obligatoirement indiquer le prix de votre livre. Ensuite, autre indication qu'on doit trouver sur la quatrième de couverture, qu'on trouve aussi sur la première et sur le dos, c'est évidemment le nom de l'auteur et le titre du livre, parce que on les répète derrière. Donc, vous voyez, moi je les mets toujours en haut. Donc, mon nom d'auteur en premier et le titre en second. Assez gros pour que ce soit bien lisible, là on peut en profiter, mais en tout cas c'est des indications qu'on doit forcément trouver. Après vous pouvez jouer sur le fait qu'en général, étant donné qu'on n'est pas spécialement connu, on met le titre assez gros sur la première de couverture et le nom d'auteur parfois un peu plus petit, et sur la quatrième, du coup si vous en avez envie, vous pouvez inverser, c'est-à-dire mettre votre titre un peu plus petit et pourquoi pas votre nom un peu plus gros. C'est pas obligatoire, vous faites comme vous voulez, vous pouvez aussi les mettre en petit dans un coin, vous pouvez les mettre en gros tous les deux, c'est au choix, mais en tout cas il faut que ça apparaisse sur votre quatrième de couverture. Ensuite, il faut que vous mettiez votre résumé, évidemment c'est la partie la plus importante de la quatrième de couverture, c'est le résumé. Je ne vais pas détailler aujourd'hui dans cette vidéo parce que sinon ce serait beaucoup trop long, il y a énormément d'informations à donner sur l'écriture d'un bon résumé. Mais dans tous les cas, il faut que votre résumé apparaisse sur votre couverture. C'est en général ce qui peut déclencher une vente. Le lecteur va évidemment regarder votre couverture, va regarder l'apparence. S'il y a des choses un peu sympas, ça va peut-être le tenter. Mais ce qui va vraiment le tenter, c'est le résumé en lui-même. Donc il faut que votre résumé soit clair, soit accrocheur. Il faut qu'il donne envie, du coup, de découvrir votre histoire. Ensuite, en dessous du résumé, ou au-dessus en fonction, mais en général, je le mets en dessous, vous pouvez ajouter un avis. Soit un avis de lecteur, soit un avis par exemple de journal, de presse si jamais vous en avez, un avis de chroniqueur, à vous de choisir, mais vous pouvez ajouter un avis qui pourrait donner envie peut-être de découvrir votre histoire. Par exemple, sur mon premier roman, j'avais mis l'avis de 2 personnes qui avaient lu le livre en avant-première. Ici aussi, j'ai mis l'avis d'une auteure qui a lu mon livre. Vous pouvez aussi simplement, et c'est ce que j'ai fait sur le tome 2 de ma duologie, ajouter une phrase. Vous voyez que je l'ai mise en jaune pour qu'elle ressorte sur la couverture et pour qu'elle sorte en fait du contexte, qui n'est pas un avis mais qui est une phrase un peu plus percutante qui peut donner envie de découvrir l'histoire. Et enfin, vous pouvez ajouter votre biographie, donc la biographie de l'auteur. Attention, ce n'est pas du tout obligatoire, c'est à vous de choisir. Vous pouvez y ajouter une photo ou non, même chose quand on n'est pas très connu, c'est pas forcément obligatoire. C'est plus sympa sur les livres type guide pratique, mais sur les romans de fiction, ça n'a pas trop d'intérêt. Par exemple, de mon côté, j'ajoute ma biographie, donc vous voyez que sur mon premier livre, elle était un peu plus imposante, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle prenait un peu plus de place. Dorénavant, sur mes romans, vous voyez, hop, je l'écris un peu plus petit, pour qu'il y ait quand même ma biographie, qu'il y ait quelques informations sur moi, même s'il y a une autre biographie à l'intérieur du livre, plus développée. Mais c'est toujours sympa d'avoir une petite biographie de l'auteur, donc vous pouvez la rajouter. Moi j'ai mis mon site internet par exemple sur cette biographie, à vous de voir. Ce n'est vraiment pas obligatoire du tout, mais si vous avez envie de mettre quelques lignes sur vous, pourquoi pas. Et enfin, au niveau de l'apparence de votre quatrième de couverture, alors là vous êtes totalement libre. Il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. Soit vous faites une continuité avec votre première de couverture. Parfois il y a une image que vous pouvez prendre et qui se suit. En fait, si vous prenez le livre par exemple comme ça, vous pouvez avoir une image qui suit ou une photo sur la première, sur le dos et sur la quatrième de couverture. Ça peut être très sympa si l'image s'y prête.
soit vous prenez un fond qui a un rapport avec la première. Par exemple, moi sur mon second roman, vous voyez cette ambiance-là, et donc j'ai pris pour la 4e de couverture un fond qui est dans la même ambiance que le premier, c'est pareil, c'est des champs, des styles de champs de blé. Vous pouvez aussi tout simplement faire un fond uni, c'est ce que j'ai fait ici. Évidemment j'ai rappelé les couleurs, c'est-à-dire que la robe étant bleue, j'ai fait un dos et un fond bleu pour que ça soit uni, hein, pour que ça aille ensemble. Mais donc un fond uni fonctionne aussi très très bien. Et vous pouvez évidemment ajouter des détails. Par exemple sur celui-ci j'ai mis une jeune fille sur une bicyclette parce que la bicyclette a un lien avec l'histoire et qu'elle est importante dans l'histoire. Donc je trouvais ça très très chouette. C'est une de mes 4e de couverture préférées en fait, celle-ci. Vous pouvez ajouter un symbole. Par exemple ici, alors je peux pas en dire plus parce que je veux pas spoiler l'histoire pour ceux qui ne l'auraient pas lu, mais c'est un rapport avec l'histoire. Vous voyez que celle-ci c'est mon dernier roman, elle est quand même très épurée parce que justement la couverture est déjà très épurée, donc il y a une unité, hein, c'est la même couleur. Et puis ça permet d'avoir vraiment une couverture au complet qui a du sens. Sachez que créer la 4e de couverture c'est pas si facile, on se dit que c'est pas très important puisque c'est l'arrière du livre, mais en fait c'est quand même assez important, et puis surtout quand on tient son livre entre ses mains, c'est quand même sympa d'avoir un livre qui ait un aspect professionnel et qui nous plaît en fait du début à la fin, hein, et qui a une couverture agréable à regarder, notamment pour toutes les personnes qui vont l'acheter en format broché, parce que même si nous on vend quand même en numérique, il y a quand même des personnes qui achètent nos livres en broché, et quand ils les reçoivent chez eux, même si ça ne va pas les décider à acheter le livre puisque eux ils auront lu le résumé sur la plateforme de vente, malgré tout quand ils l'auront chez eux, ce sera quand même plus agréable pour eux d'avoir un livre sympa avec une belle couverture et une belle 4e de couverture. Et puis surtout s'ils prêtent le livre, si quelqu'un vient chez eux par exemple regarder le livre, s'ils ont envie de parler du livre à d'autres personnes et qu'ils montrent le livre, ça peut toujours aussi déclencher d'autres ventes ou faire connaître vos romans auprès d'autres personnes. Donc il ne faut pas négliger la 4e de couverture, même si on vend beaucoup en ligne et même si on vend beaucoup en numérique, c'est quand même une étape importante. Et sachez surtout que l'étape la plus importante sur cette 4e de couverture, c'est du coup le résumé, et qu'il faut vraiment prendre le temps d'écrire un bon résumé. Et ça, je vous invite à aller voir sur internet. Il y a vraiment plein d'articles ou peut-être des vidéos même qui en parlent et qui expliquent comment écrire un bon résumé, parce que je ne vais pas m'attarder sur ça aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire sur la 4e de couverture, j'espère que ça va vous aider. En tout cas, on se retrouve mardi prochain pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, à liker si vous en avez envie et peut-être à partager la vidéo autour de vous. Bye!